Bonjour, alors on va voir aujourd'hui comment fonctionne Insomnia, qui est un petit logiciel pour faire des requêtes HTTP sur une API RESTful. Alors, Insomnia, quand vous le téléchargez, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, vous arrivez là-dessus, en fait. Et là, il vous demande une question, c'est juste pour les analytics, moi je dis don't use, et ensuite, la seconde étape, c'est juste pour importer potentiellement des choses, mais là, nous, on va faire skip tout simplement. Et donc la première fois qu'on arrive sur le logiciel, on arrive là-dessus. Et le dashboard, c'est juste un endroit qui nous montre plusieurs collections de requêtes qu'on peut avoir, mais aussi d'autres fichiers qu'on peut créer ici, des fichiers de design et des fichiers de requêtes, des collections. Alors, nous, on va se concentrer d'abord sur les requêtes, et puis on verra ça peut-être dans un autre tutoriel une autre fois. Donc là, il faut savoir que par défaut, il vous crée une collection, mais elle est vide en fait. Si je l'ouvre, vous voyez qu'il n'y a rien sur la gauche. Parce que donc, dans ce panneau, on a sur la gauche la liste des requêtes qu'on a pour cette collection. Au centre, on a la partie requête, c'est-à-dire que quand on sélectionne une requête, ici on voit apparaître tous les détails de cette requête. Et sur la droite, on aura donc tout ce qui concerne la réponse à cette requête. Alors, mais retournons vite fait sur le dashboard quand même. Vous voyez qu'on peut naviguer là-haut avec le lien ici. Euh, Vous avez les préférences, et donc par défaut, moi, mon système a un thème sombre, mais vous pouvez ici, dans l'onglet thème, choisir plusieurs thèmes différents. Des thèmes clairs, plus ou moins en couleur, etc. Moi, je sais que je préfère celui-ci. Je trouve comme thème sombre, il est vraiment sympa, et voilà. Vous pouvez aussi cocher cette case pour que ça utilise le thème par défaut de votre système. Enfin, le type de thème, si c'est un thème light ou dark. Ensuite, allons voir comment créer donc une collection. Alors là, celle-ci qui existe déjà par défaut, je vais tout simplement la renommer. Je pouvais la supprimer aussi, la dupliquer. Je vais la renommer, je vais l'appeler tutoriel, voilà. Hop. Et quand je clique dessus, je rentre dedans. Et je vais commencer par créer une requête. Alors, pour ça, hyper simple, soit je clique sur le bouton là au milieu, soit je clique sur le petit plus là-haut. New request. Et donc je vais l'appeler get all users. Alors moi, il faut savoir que je vais utiliser une petite API qui tourne en local sur mon localhost. Mais bien sûr, ça fonctionne pour n'importe quelle API qui serait distante ou pas. Euh, alors, là, on peut lui donner un nom, tout simplement, et ensuite choisir quelle est la méthode HTTP qu'on va utiliser pour cette requête. Alors moi, je vais faire un get, et je vais faire un get. Alors ici, vous voyez, quand je l'ai créé, ça s'est sélectionné à gauche, et ici, je vais pouvoir commencer à taper l'URL de ma requête. Donc là, ça va être localhost 2.3000 slash API slash, bien sûr, users. Voilà, donc là, normalement, une fois que j'ai tapé mon URL ici, en dessous, vous voyez, j'ai plusieurs onglets, body, auth, query, header, tout ça. Donc là, dans un get, typiquement, c'est assez rare qu'on ait un body, mais on pourrait avoir ici une partie auth qui nous demande, enfin, l'API aurait potentiellement besoin d'être authentifiée, et on va voir ça juste après. Là, vous avez cet onglet query qui est vachement pratique, qui peut permettre en fait tout simplement d'ajouter, plutôt que d'ajouter ici des choses à la main, par exemple users, je sais pas moi, page égale 2, en fait, on pourrait très bien, plutôt que de l'écrire ici et tout à la main, tout simplement ajouter ici page 2, voilà, et ensuite ici on peut la cocher, la décocher, et puis on voit le résultat de la requête qui sera effectivement faite en fait. Voilà. Donc là, moi, sur cette API, j'ai pas de pagination. Donc je peux directement cliquer sur Send et on va voir ce que ça donne. Ok, alors là, vous voyez qu'il me répond. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux peut-être le résultat. Ah, j'ai pas l'impression que je puisse zoomer. Hmm. Bon, alors tant pis. J'espère que vous y voyez quand même. Donc alors ici, on a une réponse qui est apparue sur la droite. Et ici, tout en haut, là, on a le code HTTP de la réponse. C'est-à-dire que là, on a eu un code 401. C'est vraiment le code précis de la réponse. D'accord.
on voit qu'elle a duré 130 millisecondes et que son contenu fait 100 octets. Alors là, vous avez un onglet Preview qui vous montre le contenu de la réponse, et vous pouvez donc le voir soit en preview, soit en source, soit de façon brute, c'est-à-dire ça c'est vraiment la chaîne de caractères qui a été retournée par l'API. D'accord ? Simplement, comme dans les headers de la réponse ici, on a ici Content Type Application JSON, l'onglet Preview a détecté automatiquement qu'il s'agissait du JSON. Du coup, plutôt que de nous l'afficher directement comme ça, Insomnia nous l'affichait sous forme de JSON ici, qu'on peut explorer, etc. Ensuite, on a donc dans l'onglet Header, qui devrait être au pluriel d'ailleurs, parce qu'on peut voir la totalité des headers de la réponse. Là, dans l'onglet Cookies, on peut voir aussi les cookies qui ont été répondus. Là, on voit qu'il n'y en a eu aucun. Et la timeline, c'est tout simplement tout ce qui s'est passé depuis le début. Ok. Alors ensuite, tout à droite, là, vous avez un petit bouton qui vous permet en fait de naviguer sur les différentes requêtes. Par exemple, si je reclique encore une fois sur Send, vous allez voir qu'ici, j'ai un deuxième truc qui est apparu en dessous. Et ensuite, je peux... Donc c'est vraiment l'historique de toutes les réponses que j'ai eues à mes requêtes. Et je peux passer de l'une à l'autre. Bon, là, on ne voit pas le changement, mais si je passe de l'une à l'autre, on verra après... Comme ça peut être pratique en fait pour voir, pour avoir récupéré, voir les anciennes réponses en fonction de notre API, de ce qu'on a demandé à notre API. Voilà, alors de la même manière, pour les requêtes, on peut modifier les headers comme ceci, donc en ajoutant par exemple accept application JSON par exemple. Voilà. Bon, là, ça ne changera rien, mais vous voyez, là, ça veut dire qu'ici, on a ajouté ce headers dans notre requête, en fait. Voilà. Donc, ici, on peut ajouter une petite description à notre requête. Récupération de la liste de tous les utilisateurs. Hop, voilà. Et comme ça, maintenant, ici, on a une petite présentation qui peut apparaître quand on va faire une exportation pour faire de la documentation, etc. Alors, bon, là, vous voyez que là, pour le moment, cette requête-là, elle ne fonctionne pas parce que je dois être authentifié auprès de l'API, c'est-à-dire que je dois envoyer, vous voyez, un access token, un JWT d'ailleurs, pour pouvoir m'authentifier auprès de l'API. Alors, ce JWT, pour le récupérer, on va faire une requête vers login. Alors, pour ça, je crée une nouvelle requête que je vais tout simplement appeler login. Et celle-ci, par contre, elle sera avec la méthode post. Donc, comme c'est un post, il nous propose de choisir un type de corps pour notre requête. On va choisir JSON. Voilà. Et donc, là, on voit qu'ici, on a une deuxième requête qui est apparue dans la liste. Et donc, là, maintenant, je vais bien sûr devoir taper, encore une fois, l'adresse complète. Alors là, vous qui me propose une KX déjà, donc je vais... Voilà. C'est pas users, c'est login. Voilà. Et alors là, bien sûr, ça, dans la partie du corps de la requête, j'ai ici choisi JSON parce que c'est ce qu'on a créé au départ. Alors, je vais créer tout simplement un JSON qui contient email password. Voilà. Et donc email, je crois que c'est ça. Adresse.mail. Et là, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. Essayons. Ok, alors là, c'est une erreur 400 qui me dit wrong credentials. Donc je pense que c'est pas le bon mot de passe. Je vais essayer 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est toujours pas ça. 3, 2, 1, 6, 5, 4. Et là, on est bon. Ok, alors là, j'ai une réponse 200. Donc vous voyez qu'elle est en vert du coup. Avec, dans la réponse, j'ai success true et data, voilà, le contenu de ma requête. Le contenu de ma réponse, pardon. Et donc ici, il y a ce token là qui va nous intéresser, qu'il va falloir qu'on stocke à un moment donné.
pour pouvoir le réutiliser dans cette requête-là. Vous savez que cette requête-là elle nous a bloqué tout à l'heure. Donc là, le but, c'est de prendre ce token-là. Donc on va le faire à la main dans un premier temps, puis après, on va voir comment faire pour automatiser ça, pour éviter d'avoir à changer ce token à chaque fois. Alors là, ce qu'il faut, c'est tout simplement choisir dans l'onglet hôte de la requête le bon token. Donc c'est un bearer token, moi dans mon cas. Et donc là, je peux tout simplement coller le token que j'ai reçu dans ma réponse de login, là. Je le colle ici dans la requête get all users. Et normalement, quand je clique sur send, je devrais avoir ma réponse qui est 200 OK avec la liste des utilisateurs. OK. Alors maintenant, vous avez vu qu'il y a eu peut-être plusieurs problèmes en fait. Le premier, c'est que j'ai dû retaper cette adresse-là. Alors que finalement, ce qui change, c'est uniquement la dernière partie, c'est-à-dire /login là et /users. De même ici, quand on va quand on va commencer à avoir pas mal de requêtes différentes à lister sur la gauche, ça va commencer à être compliqué, surtout si ces requêtes ont besoin à chacune du même token. Et quand on va revenir le lendemain, il va falloir redemander un token, donc il va falloir refaire un login, et ensuite copier-coller tout, dans toutes les requêtes, le login, c'est pas jouable. Donc pour ça, on va voir comment faire. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Pour ça, on va utiliser deux choses. La première, ça va être une variable d'environnement. Une variable d'environnement qui va nous permettre de stocker cette partie-là de l'URL de nos requêtes. Pour ça, en fait, on va utiliser un environnement. Donc là, il y a no environment, mais en vrai, il y a l'environnement par défaut qui est actif. Donc je peux cliquer sur Manage Environments ici, et on verra qu'il a, je peux donc commencer déjà à définir des variables tout simplement ici en JSON. Donc je vais l'appeler base URL par exemple, ou API URL, voilà. Et là, donc, je vais taper. Alors, vous voyez qu'il y a une validation en temps réel du token, du JSON qui se fait. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez qu'il y a un problème qui me montre un problème. Donc, c'est simplement que mon JSON n'est pas valide. Alors, donc là, je vais taper ma requête, mon URL d'API une bonne fois pour toutes. Voilà, alors sans le slash de fin, comme ça ce sera plus pratique. Voilà. Et maintenant, là je clique sur Done en tout en bas. Et maintenant, à la place de tout ça, donc je supprime et j'appuie sur CTRL espace. Ah bien sûr, il faut qu'il y ait le focus dans le champ, c'est mieux. CTRL espace, voilà. Et vous voyez qu'ici il me propose underscore.APIURL. Alors underscore, c'est tout simplement, ça signifie que c'est une variable d'environnement. Voilà. Et là, normalement, quand je clique là-dessus, ça fonctionne toujours. Donc, bien sûr, il faudra ici supprimer sur toutes les requêtes, faire ça. Voilà, sauf que maintenant, chaque nouvelle requête qu'on va vouloir créer, donc par exemple, si je fais... je vais aller chercher get one user, ici, en get, voilà. Alors après, je peux les trier aussi comme je veux. Vous voyez ici, je peux les regrouper comme ça. Je peux aussi créer un nouveau dossier, donc users par exemple, et ensuite les mettre comme ça à l'intérieur. Voilà. Et donc là, plutôt que d'avoir à chaque fois à retaper, je fais CTRL espace, APIURL, /user/1 par exemple. Et là, quand j'appuie, normalement... Ah, alors oui, bien sûr, parce qu'il faut le token. Alors le token, justement, parlons-en. Vous voyez qu'ici, plutôt que d'aller... À chaque fois que je crée une nouvelle requête, d'aller chercher dans login le dernier token qui a été récupéré, faire copier, coller, pour vérifier que ça marche. Là, ça marche. Mais ça peut être un peu long et fastidieux à faire, surtout que quand je vais revenir, quand je vais fermer Insomnia, que je vais revenir le lendemain, que mon token JWT sera plus valide, il faudra que je recommence l'opération sur toutes les requêtes que je vais devoir faire. Et ça, c'est pas vraiment terrible. Alors, pour ça, on va utiliser un autre truc de l'environnement. C'est une variable d'environnement. Une fonction. C'est une fonction d'environnement. Alors, plutôt que de taper le token comme ça, donc là, j'enlève tout. Hop, hop, voilà. Je vais faire CTRL espace ici.
Et vous voyez qu'ici, il me propose plusieurs fonctions possibles. Alors, là, je vais en prendre une qui est assez sympa, qui s'appelle... zut, comment elle est? Request Body Attribute, voilà. Alors là, elle est en rouge parce que pour l'instant, elle est vide. Quand on clique dessus, ça ouvre une petite fenêtre là, et on va choisir on va bien faire en sorte que c'est ce truc-là qui soit choisi, c'est-à-dire Reference Values from Other Request Responses. Et donc là, on va aller chercher donc une valeur dans une autre réponse, dans une réponse de n'importe quelle requête. Donc là, on va aller chercher dans le body de cette réponse, et on va aller chercher on va aller choisir une des requêtes qui existent déjà. Donc là, celle qui existe et qu'on veut, c'est post login. Et ensuite, là, on va utiliser ce qu'on appelle un JSON path. Alors, le JSON path, c'est tout simplement une façon d'écrire une requête pour aller chercher des données dans du JSON. Donc là, alors je vais fermer ça pour le moment, et on va aller voir ici. Vous voyez que tout en bas, dans le panneau ici, vous avez un truc où on peut taper du JSON path. Vous voyez, filter response body, c'est tout simplement pour me dire que je peux taper du JSON path pour aller aller chercher des données. Bon là, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas grand-chose, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais je pourrais donc très bien taper $ qui représente la racine de mon JSON, point success par exemple, et là vous voyez qu'il me sort true comme valeur. Maintenant, si je fais $.data, il me sort ça. Si je fais .id, il me sort l'identifiant de l'utilisateur en question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est $.data.auth. J'ai oublié le point. Auth token. Et là, vous voyez que ça me sort bien ce qu'il faut. Donc, en fait, je vais récupérer ça et je vais le mettre dans ma fonction là. Ici, JSON path. Et là, vous voyez qu'ici, dans le truc Live Preview, il m'a bien sorti le bon truc. Alors, je fais down, tout simplement. Et maintenant, quand je send mon truc, il utilise bien le dernier token qui a été effectué dans la requête login. Alors, bon, bien sûr, là, si je veux la répliquer dans les autres requêtes, il va falloir... Je peux pas aller la récupérer comme ça, en fait, en faisant CTRL espace et la récupérer, parce qu'il faudra que je la refasse, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'aille faire ça, j'aille chercher ça, voilà, que je réécrive tout, en fait. Donc là, c'est pas terrible. À la place, ce que je peux faire... Alors, pour la supprimer, il faut se mettre à côté, faire retour arrière, hein, voilà. Alors, à la place, ce que je peux faire, c'est... Je peux aussi, donc, faire ça et faire coller. Donc là, je la sélectionne, comme ça, je fais CTRL-C, voilà. Et là, normalement, je peux la coller, voilà. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus terrible, parce que du coup, va falloir que j'aille chercher à chaque fois, et c'est pas terrible. Il y a un truc qui est encore mieux, c'est que je peux créer, comme tout à l'heure, une variable d'environnement. Alors, pardon, hop, manage environment, ici. Et puis, on va tout simplement stocker ça dans une clé qu'on va appeler token. Hop. Et donc, dans les guillemets, alors il faut les guillemets. Et dans les guillemets, je vais faire CTRL-V, pof, et là, j'ai bien ma fonction que je viens de coller, voilà. Sachant qu'on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Si je fais ça, ici, je peux faire CTRL espace et puis rajouter d'autres fonctions, etc. Voilà. Donc j'aurais pu la créer depuis cet endroit-là, en fait. Ok. Alors là, donc c'est fini. Maintenant, ici, à la place d'aller chercher, avec CTRL espace, de créer une nouvelle fonction à chaque fois, bah, je vais récupérer tout simplement celle qui se trouve dans la variable environnement token. Voilà. Et maintenant, je peux faire ça pour toutes mes requêtes. Celle-là, je peux la supprimer et aller chercher token. Et voilà. Normalement, quand maintenant je fais getAll, ici, ça fonctionne toujours. Le getOne, il fonctionne toujours. Et tout va bien. Et maintenant, si je refais une requête de login, alors là, si vous voulez, on peut vérifier qu'ici, quand je vais dans Bearer, ici, je survole. Quand je survole, il m'affiche la valeur actuelle du token qu'il va envoyer lors de sa requête. D'accord ? Et là, moi ici, ça commence par EY, ça finit par VY en majuscule. Quand je refais une requête, je redemande un nouveau token. Celui-là, il se finit par ZO. Allons voir maintenant
si ça a bien été pris en compte pour la fonction. Et vous voyez qu'ici, quand je survole, il y a bien marqué ZO à la fin. C'est que notre token, il est toujours valide, il est toujours bon. Impeccable. Voilà, on a fait plus ou moins le tour rapidement. C'est assez cool et simple à utiliser. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, et puis on sera un plaisir d'y répondre. À bientôt!